Marinaro avec Tony Marinaro. Je peux pas pousser bien fort, là. Comment ça va? Ben bien. À part la voix, tout va bien. Ouais. Bonne fin de semaine pour toi. Oh, Lady Gaga. Ouais. Lady Gaga, oui. Lady Gaga, sensationnelle, hors norme. Et samedi, les House of Pain, le Colisée de Laval. Ouais. Endroit mythique, s'il en est un. Sensationnel. Canadiens, samedi soir, qui avaient une avance de 3-0. Finalement, ils l'ont emporté par la marque de 4-3. Ce qui est évident, parce que c'est qui échappe une avance de 3-0 dans le hockey, là? Ben, surtout quand c'est arbitré juste correct, c'est bien dur d'échapper une avance de 3-0. OK, Patrick Roy, congédié, dimanche matin. Je peux pas dire que je l'ai pas vu venir parce que je savais que ça arriverait plus tôt que tard. Moi aussi. Mais là, je suis surpris, par exemple. Je pensais pas que ça arriverait là. Je me disais, on va se séparer à la fin de la saison, série ou pas, à moins que Patrick gagne une ronde. Je pense qu'on va prendre des directions opposées. Ça sentait ça. Mais là, à 4 matchs de la fin de la saison, je suis un peu étonné. Je le voyais pas venir en fin de saison, mais on a vu les Islanders il y a quelques semaines de ça. 3-3 en troisième période contre le Canadien. Un match très important, un match de 4 points, même si ce n'était pas un match de division. Ça l'était quand même parce que les deux batallaient pour un poste pour une place en série, évidemment. Puis le Canadien marque 4 buts sans réplique. Là, ils ont joué un match contre les Penguins. À un moment donné, les Penguins ont marqué 7 buts sans réplique. Ils ont perdu leurs derniers 4 matchs. Ils ont perdu 7 leurs derniers 10 matchs. Puis Mathieu Darche a fait des transactions pour rentrer dans les séries éliminatoires. On dirait que lui, il s'est dit, si ça continue de même, je rentre pas. Puis si je rentre pas, ça paraît pas bien sur moi. Et Mathieu Darche lui-même, ici, à la date limite des transactions, en entrevue à JC, m'a dit... faut savoir aussi le nombre de blessés qu'on a eu toute l'année. T'sais, on a eu des blessés importants dans l'alignement tout au long de la saison. Et il disait ça rejaillit sur l'excellence de notre travail, puis du travail de l'équipe, puis de Patrick. Ça, c'est à la date limite des transactions. Le 6 mars, ça fait un mois de ça. Là. Alors, il se passe toutes sortes de choses dans une saison de hockey. Évidemment, quand la chaîne débarque, moi, Tony, là, si les Islanders avaient le calendrier condensé que tous les autres clubs de la Ligue ont, Patrick a encore sa job. Là, Mathieu, il y a une opportunité. Il y a 4 jours complets, pas de match. Il joue samedi. Il vient de perdre un dos-à-dos vendredi-samedi. Il ne rejoue pas avant jeudi. Le timing est venu jouer à l'encontre de Patrick dans cette décision-là parce que s'il y avait eu un match lundi ou mardi, tu peux pas bien procéder à un changement. Il faut que tu laisses le temps à Pete DeBoer de prendre ses aises. Puis on sait que, puis j'ai lu qu'est-ce que Mathieu avait à dire aujourd'hui. En Patrick, il dit « J'ai un ami pour la vie ». Patrick a bien agi, c'était en professionnel. C'est juste qu'il me restait 4 matchs, puis je pense qu'on avait des meilleures chances de rentrer dans la série éliminatoire avec Pete DeBoer. Ce qui est peut-être tout à fait vrai, peut-être, je sais pas. Il n'allait pas pour dire que non plus que Patrick n'est pas un ami. Mais Patrick n'était pas son homme. Ça, on le savait, là. C'est pas lui qui l'a engagé. Donc... Le vieux Lamoriello a laissé un super cadeau à Patrick, sachant très bien qu'il s'en allait. Un contrat de 3 ans. Puis il a dit, le prochain GM, il va être pas bien que toi pendant 3 ans. Bon, évidemment, Mathieu Darche, aussi dans une entrevue ici en début de saison, et il me l'avait dit hors d'onde avec encore plus de sérieux, il croyait fermement qu'il y avait une équipe pour faire les séries éliminatoires. Personne ne croit ça dans la Ligue nationale, à part Mathieu Darche, Patrick Roy, ses adjoints, et les joueurs des Islanders qui ont commencé à y croire à mesure que l'équipe ramenait des résultats à l'automne. C'est sûr que si Mathieu a dit ça, il l'a dit à ses patrons. Fait que s'il a dit à ses patrons, on a un club pour faire les séries, puis que là, il est menacé d'exclusion, fallait procéder à un changement, ça augmente la pression. Parce qu'à New York, c'est pas Montréal où c'est pas grave de pas faire les séries. Tu comprends? À New York, il y a la pression des fers pour rentrer des revenus. Là, il y a quelque chose, par contre, on n'en a pas parlé encore. Est-ce qu'on pense, puis moi, j'ai pas la réponse, là, je ne sais pas, mais est-ce qu'on pense vraiment que Mathieu Darche a remercié Patrick Roy de ses services sans parler à quelques vétérans et à quelques leaders dans son équipe? La réponse est non. La réponse est? La réponse, c'est il a concerté le leadership group de l'équipe. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, évidemment, le leadership group, ils ont donné certaines informations pourquoi ils disent OK, je dois faire un changement. Ça veut dire, est-ce que Patrick a perdu le vestiaire à ce moment-là? Non, la réponse est non aussi.
c'est pas aller jusque-là. C'est un ensemble de facteurs qui font en sorte qu'à un moment donné, tu considères ce que tu as entendu. Par contre, la façon de gérer de Patrick. Rappelle-toi le dossier Anthony Duclair l'an dernier. Oui. Rappelle-toi le dossier Matt Barzal plus tôt cette saison. oui. Et il y en a eu d'autres. Il y a eu quelques incidents comme ça. Quand tu les cumules, là, ça fait en sorte que le jour où tu as besoin que la chambre se lève pour toi, ça se peut qu'elle reste juste assise. Elle ne se lèvera pas pour te tourner le dos, mais elle ne se lèvera pas pour te défendre. Tu comprends ce que je comprends exactement ce que tu veux dire. On va rester neutre en disant on ne se mêlera pas de cette décision-là. Il y a plusieurs journalistes que dans le passé, que ce soit cette année ou l'an passé, voulaient vraiment du tough coaching de la part de Martin Saint-Louis, voulaient que Martin peut-être lance un joueur sur l'autobus à un moment donné en conférence de presse. Il l'a jamais fait. Voulait que Martin peut-être retranche tel joueur. Il l'a jamais fait. Mais son vestiaire est intact. Il n'a pas perdu sa chambre. C'est ça, c'est que Patrick, c'est sa façon de coacher puis sa façon de gérer certains joueurs puis son équipe, c'est à risque. Puis tu as parlé de la Reims à Montréal de 7-3. Ça, c'est le soir où il a challengé et obtenu gain de cause sur le but de Zach Bolduc, son ancien fils spirituel. Le lendemain, il a gagné contre les Blue Jackets de Columbus. Un match à bas pointage, un match très serré, et il l'a gagné. Sauf qu'après, il est allé perdre 8-3 contre les Pingouins. Et ce qui a fait très mal, c'est la défaite de 4-1 contre les Flyers de Philadelphie. Et le fait que contre la Caroline, les lancers étaient comme 40-19. Oui, exact. Mais tu sais, tu perds la Caroline, même si tout le monde bat la Caroline depuis 10 jours, toi, la Caroline demeure un des bons clubs de l'Est. C'est sûr. Tu perds pas ta job parce que tu as perdu une game contre la Caroline. Mais tu sais, tu as perdu 7-3, 8-3 puis 4-1 contre des clubs que tu dois battre. Mais tu sais, il a quand même battu les Stars de Dallas dans les 10 derniers matchs. Je te suggère ceci. Là, premièrement, Mathieu prend une décision très audacieuse avec Pete DeBoer. Parce que Pete DeBoer vient avec 2 garanties, comme tu sais. Une garantie, la première, tu vas faire les séries éliminatoires. La deuxième garantie, tu ne gagneras pas la Coupe Stanley. C'est les 2 garanties avec lesquelles viennent Pete DeBoer. Puis tu vas faire les séries éliminatoires, puis tu vas probablement faire 3 rondes. Si tu as un bon club, voire un club pacté. Je suis pas convaincu qu'ils vont faire les séries en passant. Pas convaincu. Non, mais non, parce qu'il n'y a pas le club qui avait sous la main à Vegas. Il n'y a pas le club qui avait sous la main à Dallas. Il n'y a pas le club qui avait sous la main à San Jose. Quand il y a eu des clubs pactés, il a fait 3 rondes. 2 fois, il était dans la finale, il a perdu. Ses 6 dernières apparitions en série, il est allé dans le carré d'as, puis il a planté en pleine face là. Mais rappelle-toi qu'il avait raté les séries 3 ans de suite en Floride. Il est arrivé au New Jersey après, il a fait une finale, puis après, il a raté les séries. Quand il n'y a pas un club pacté, il ne fait pas les séries. Je comprends, mais Patrick avec 2 équipes, c'est pas pour dénigrer Patrick, parce que je me sens mal que Patrick a perdu sa job, puis j'aimerais ça qu'il y en ait une autre chance, mais je suis pas convaincu. Hein? Mais ça, c'est une autre histoire. Je suis pas convaincu. Je suis convaincu, moi. Puis Patrick avec 2 équipes, c'est quoi? C'est 3 fois, il a raté les séries éliminatoires, puis 2 fois, il a été éliminé en première ronde, puis cette saison, il n'a pas fini la saison. Donc... Mais attends une minute. Mettons qu'il est là pour les 4 derniers matchs puis qu'il entre en série. Peux-tu me jurer qu'il n'est pas un des 3 finalistes au trophée Jack Adams? Il a déjà gagné le trophée Jack Adams. Je pense qu'il est finaliste pour le Jack Adams. Alors, on vient de remercier un finaliste potentiel du trophée Jack Adams. C'est pas une joke. Oui, je comprends. C'est correct, là. Mais des finalistes pour le trophée Jack Adams, là, penses-tu que Martin Saint-Louis ne peut pas l'être? Il va l'être. Penses-tu que John Cooper ne peut pas l'être? Dan Muse va l'être. Que Lindy Ruff ne peut pas l'être? Que Dan Muse ne peut pas l'être? Que Jared Bednar ne peut pas l'être? Jared Bednar, club. Que Marco Sturm ne peut pas l'être? Marco Sturm, très intéressant. Mais enlève-moi Jared Bednar et John Cooper, là, ça va faire. Mais John Cooper, il y a eu des blessés en tabaslac. Oui, il y en a eu, c'est vrai. T'as raison. Il y a eu des blessés. Plus que Bednar. Beaucoup de blessés, John Cooper. Mais t'as élagué le sujet, là. Comment ça, t'es tellement confiant que Patrick... Moi, je pense que Mathieu vient d'aider son nouveau ami pour la vie, Patrick Roy. Comment ça? Parce que Mathieu Darche et Michael Andlauer sont les 2 doigts de la main. Ils s'entendent comme larron en foire. Michael Andlauer ressort repart la grande cavalerie pour charmer le public francophone, le public québécois, charmer de l'autre côté de la rivière. Michael Andlauer, que son club entre en série ou pas, ne manquera pas son coup 2 fois de suite. Je pense que c'est la seule option. C'est Ottawa. Mais il va y aller. Je pense que c'est la seule option. Parce que la clip où il admet, dans une entrevue à la radio, à Gatineau, qu'il a commis une erreur en ne donnant pas le job à Patrick Roy, elle va le hanter, Tony. Il y a une autre chose dont on n'a pas parlé, évidemment. Travis Green n'a pas fait le travail à Ottawa. Arrêtez-moi ça. Mais ça dépend. Il n'a pas fait la job. S'ils rentrent, ils n'ont pas une grosse équipe non plus, là. Pardon? Ils sont une équipe... Pas une grosse équipe. Ils sont bons au centre avec Stutzla.
avec Cousins puis très avec bons, Pinto. Au centre, très ils sont au bons. Ils sont bons en défense. Avec Jake Ils sont Sanderson puis décimés. Chabot, ils sont bons. Ils sont Avec Marc classés dans ce les buts. soir, puis ils sont décimés sans bon sens. Ils ont eu des blessés toute la saison. Ils ont Hallmark qui a fait des miracles devant le filet. Pete DeBoer, on a oublié quelque chose. Je ne serais pas surpris si Mathieu Darche a parlé avec son bon chum Julien Brisebois, qui a côtoyé Pete DeBoer, évidemment, avec l'équipe Hockey Canada aux Jeux olympiques, parce que Pete DeBoer était entraîneur assistant. Sauf que, on Et dit... lui, il a eu peut-être peur qu'une équipe allait engager Pete DeBoer, puis il n'aurait pas été disponible. Donc, il dit, j'ai la chance de l'engager tout de suite, je vais l'embaucher. Possible. En attendant, c'est un Québécois qui remplace un Québécois par un non-Québécois. Fait que là, ça, c'est le bout qui m'achale, mais on ne s'étendra pas là-dessus. Je ne veux pas t'énerver pour faire battre les tempes. Mais il y a une chose qui est sûre, par exemple. Pete DeBoer reprend du service moins d'un an après avoir été absolument atroce dans sa gestion de Jake Ottinger. Puis là, il s'en va coacher un goaler dont on dit que dans la boîte à poux, il faut que tout aille très bien et qu'il n'y ait aucune contrariété pour qu'il soit sharp. Ouais. Patrick a pris soin de Sorokin comme la prunelle de ses yeux cette année. Là, c'est difficile depuis quelques matchs pour Sorokin. Est-ce que DeBoer va commettre la même botte, la même bêtise? Parce que ce qu'il a fait à Dallas avec Jake Ottinger, ce qu'il a fait tout court dans sa gestion de cette finale d'association-là l'an dernier, moi, j'ai dit, c'est terminé, ce gars-là coachera plus en chef dans la Ligue nationale. Moi, je vais te dire quelque chose. Mais c'est un boys club, Tony. Oui, je comprends. Puis je souhaite, c'est sûr que c'est l'est. On en a une autre preuve. Je souhaite pour Mathieu Darche, qui est une excellente personne, que je me trompe en disant que dans les prochains 3-4 ans, DeBoer, pas de DeBoer, je ne les vois pas gagner parce qu'on dirait que pour moi, c'était une équipe qui devait faire une reconstruction. Ils ont échangé Noah Dobson pour 2 choix de repêchage, puis Heinemann. Là, ils ont repêché Schaefer. Aller chercher, l'an passé, cette équipe-là avait échangé, évidemment, un joueur de centre à l'Avalanche du Brock Nelson, à l'Avalanche du Colorado. Ils devraient se rajeunir, puis là, ils sont allés chercher Tatar puis Braden Shen. Je ne suis pas convaincu, moi. Ils l'ont fait pour rentrer dans les séries éliminatoires, mais on dirait qu'ils essaient de faire les deux choses en même temps. Pas sûr que ça va fonctionner. En plus, à la fin janvier, il est allé chercher Carson aussi. Il avait besoin de renfort à la défense. Mais on dirait qu'ils veulent être un club hybride en ce moment. C'est soit, je sais pas. Bien, c'est parce que c'est un jeune directeur général qui arrive et qui n'a pas envie de dire j'attendrai pas que vous me mettiez dehors dans 4 ans parce que ça fait 4 ans qu'on rate les séries. Oui, je comprends. Ça nous ramène à l'essentiel. Oui. Et je te le dis. L'essentiel, c'est d'être aimé. Exact. Leur voisin de l'île de Manhattan, Madison Square Garden, les Rangers sont une page du catalogue. Ils n'en ont rien à contre Saint-Cyboire-Isé. Chris Drury chante la belle chanson, garde sa job, fait ce qu'il veut, détruit ça, c'est tout croche. Les Madison Square Garden en ont rien à cirer. Alors que nos amis à Belmont, eux autres, tu as la pression de performer puis tu as la pression de gagner. Tu dois gagner puis tu dois entrer en série éliminatoire. Fait que c'est sûr que Mathieu Darche n'a pas le chèque en blanc que Jeff Gorton et Kent Hughes ont eu de Jeff Molson à Montréal. Je comprends. Fait qu'il n'y a pas le luxe de reconstruire. Parce ils que veulent Gorton rien et savoir de Hughes, ça. évidemment, ils avaient du temps. Minimum, ils avaient peut-être même 5 ans. Ils ont surpris tout le monde d'avoir fait des séries de la 3e année. Exact. Et là, cette année, de 4e année. C'est quelque chose, écoute, on n'en parle pas, mais hier, avant le match, le Canadien ont su qu'ils ont rentré dans les places assurées dans les séries éliminatoires. L'an passé, ça a pris match numéro 82. Cette saison, ça a pris 76 matchs parce qu'ils n'avaient même pas disputé le 77e. Ils étaient déjà là. Donc, félicitations aux Canadiens, bravo. Et je pense qu'hier soir, honnêtement, là, c'était 6 matchs en 9 soirs avec tous les voyages. Arrêtez de critiquer la performance. Le club a 23 ans d'âge moyen. Okay? Toutes les kids sont dans le vent, dans fleur de l'âge et en parfaite santé, en parfaite forme. Ils reviennent d'un voyage de 10 jours à l'étranger. Ils ont gagné les 5 matchs qu'ils ont disputés. Ils sont rentrés à minuit et demi dans la nuit de samedi à dimanche à Montréal. Vous pensez qu'ils se sont pas sifflés 5-6 petites bières chaque puis qu'ils n'ont pas retrouvé leur tendresse avec beaucoup d'amour? Pensez-vous que tout le monde t'a couché à 1h15 du matin? Are you kidding me? Soyons sérieux. Ce sont des jeunes. Ils ont droit de relaxer un peu. Beaucoup de voyages. Mulligan hier soir, aucun problème. 50e de Cole demain, la victoire.